bonsoir. Accueillons maintenant les joueurs en compétition. Portant le dossard rouge, fort de ses rencontres avec Pierrette Robitaille et François-Étienne Paré, le numéro 7, Vincent Bolduc. Sa vis-à-vis, portant le dossard bleu. Elle s'est imposée face à Martin Drainville et Sophie Cadieux. Le numéro 9, Edith Cochran. Improvisation comparée pour 2 minutes, libre, et qui a pour titre « Les excuses ». Cochran. Oh, je vais y aller. Oh, ben oui. Cochran. Ouais. Secrétaire. Ouais. Non, il n'y a rien à où, c'est là. Il y a un an, ouais. Non, la seule dentaire, la rivière, chaque soir. Des fois, même, j'ai pas ma race à dents sur l'heure du dîner, mais je brosse les dents. Ouais. OK? Ça aide bien, ça. On se dit tout le temps, coudonc, il va-tu me chercher jusque dans l'œsophage? C'est ça. Oh. Encore? Vous exagérez? Oh! Voyons, calvaire, me niaisez-vous, là? Est-ce que j'ai même pas encore bavé? Et puis vous suctionnez déjà? Et non, je vous dis pas comment faire votre travail. Alors, je suis pas en train de vous dire comment faire votre travail, je suis en train de vous dire d'arrêter de me suctionner avant même que je bave. Ah non. Je suis en train de vous dire d'arrêter de me suctionner. Oui, mais c'est... Non, mais normalement, quand je viens, là, ils font pas ça. Est-ce que je peux voir vos papiers? Non, mais vous me suctionnez, là, calvaire. J'ai même plus de... On dirait que j'ai les poumons tout rétrécis. Vous m'avez tout enlevé l'air. Hey, j'aimais mieux l'autre avant. Ah ouais? Oh, j'ai un petit miroir. Hein? Je demande des excuses. Madame, je vais arrêter de vous suctionner, mais attendre que vous baviez avant de vous suctionner. Non, ça se dit répéter. Madame, attendre que vous suctionner. Regardez bien, moi, vous le faire, moi. Hein? C'est-tu le fun, ça? Hein? C'est-tu le fun? Oh non, vous n'avez pas le temps de baver. Ouais, hein? Ça va chercher loin, regardez. Excusez-moi. Excusez-moi, c'est votre hygiéniste dentaire. Je suis désolée. Donc, comme je vous disais, je suis venue il y a 1 an. Euh, 2,49 de Ultra, un extra. Merci. Hein? Ah non, non, OK, non, c'est parce que c'est parce qu'elle est tombée dans ma poche. Non, OK. Non, OK, bon, je l'avoue, là, je l'ai pris, je suis désolé. C'est moi, c'est ma faute. OK. OK, c'est moi. Non, 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 appelez pas la police, non, c'est pas nécessaire. Non, appelez pas la police! Hop, non, désolé, c'est moi. Excusez. C'est vrai, c'est ma faute, je suis désolé. C'est parti, c'est moi. C'est ma faute. C'est ma faute. OK, c'est vrai, c'est moi. C'est beau. J'admets mes torts. C'est beau, ça va.
suis OK! OK! OK, c'est moi, c'est moi! C'est moi. Oui, c'est bon. C'est beau. C'est ma faute. Je suis désolé. Je te fais correct. OK, c'est moi. OK, désolé. Oui, je me suis emporté. Désolé, je sors. OK. C'est moi. Désolé. Désolé. Pas facile à admettre ses torts. Et c'est parti sur cette comparée à l'aide de vos cartons bicolores et à mon signal. Non. C'est parce que vous pensez que je dis toujours la même chose. J'ai jamais dit la même chose en 30 ans. La preuve, vous avez baissé vos cartons. Et vous autres, ça fait 30 ans que vous huez. Votre vote. Oh. Bolduc. 235. Cochrane. 256. Point Cochrane. Une mixte pour 4 minutes, libre, et qui a pour titre Le roi du piercing. T'es sûr que tu changes pas d'idée? Non. J'ai envie d'être funky. Ici, on fait pas des funky, on fait juste des fuckés. Bon, ben d'être fucké d'abord. All right. OK, faut que tu payes avant, parce que des fois, il y en a quand tu vois la première patente, tu sauves avant de payer. Oh non, il n'y a pas de problème. Vous prenez Mastercard? Je vous niaise. J'ai-tu une face à check? Non. C'est combien? C'est cher, je suppose. Ça dépend de ce que tu vas faire. Ah? Qu'est-ce qui est le moins cher, mettons? J'imagine que le clitoris, ça doit être cher. Hey, j'ai dit qu'on était des fuckés, pas des malades. Ah. Non, puis c'est vrai que le clitoris, ça se voit moins. Moi, je veux que mes étudiants me respectent. Si je me mets à leur montrer mon clitoris percé, là, je suis pas sûre que... Je vais y aller avec le sourcil. Ouais, OK, le sourcil, ça, c'est une partie du corps que je connais. Ah. Là, dans le présentoir, ici, j'ai toutes les affaires que je peux mettre dans ton sourcil. Oh, mon Dieu! Est-ce que tout ça rentre dans mon sourcil? Mais je veux dire, là, il y a des choses qui sont quand même grosses, hein? Moi, j'ai un sourcil assez fin, je me fais épiler. C'est parfait. Plus t'épiles, plus il y a de la place pour passer. OK. Choisis ta forme. J'ai des têtes de mort, des suçons et des petits oursons en peluche. Ben, je vais prendre l'araignée, là. Ben, j'aime beaucoup les animaux. La vivante? Non, en métal, là. Ah, OK. Il y en a des malades, hein? Moi, je peux... Est-ce que je peux... Voulez-vous que je paye? À partir du moment où j'ai vu l'argent, je sais que tu l'as dans tes poches. Si tu te sauves, moi l'avoir, inquiète-toi pas. Parfait. Assis-toi ici, t'as l'air de t'appeler Judith. Ah, bravo! Mais, Madame Judith. J'enseigne en 3e année. Ah ouais. Tous mes élèves sont percés.
Ça devient même difficile de les identifier, Ah, tu ouais, sais. c'est pour ça que moi, je fais des groupes scolaires après la photo d'école, là. Je leur mets toutes des pins différentes pour les identifier. Ah. OK. C'est... Ça va faire mal au début, ça va faire mal au milieu, puis ça va faire mal à la fin. Puis là, la fin, là, c'est combien de temps? C'est-tu jusqu'à ce que je sorte d'ici ou jusqu'à ce que je meure, mettons? Il y en a, les fins, ça dure 1 minute. Il y en a, ça dure toute une vie. Ça dépend si je pogne un air. Oh, Bon, je me donne un swing, je dis, OK? OK. Tu sais compter en 3e année? Jusqu'à 6. C'est bon. Je n'aurai pas plus longtemps que ça. Compte jusqu'à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6! Oh, je pense que t'as pogné un air. Les nerfs optiques, c'est celui qui fait le plus mal. Oh, mon Dieu. Hey, je le sens jusqu'en arrière, puis... Mon Dieu, on dirait que je te vois mieux de même. Je te l'ai piqué dans le nerf, comme ça, tu l'oublieras jamais que tu l'as. Oh, mon... Parce que quand tu l'as d'en face à m'amener, c'est plus rentable, tu sais plus que t'es passé. Toi, tu vas t'en rappeler. Est-ce que je peux voir si c'est beau? Avec l'autre œil, de quel bord tu veux voir? Ce bord-là? Oh, mon Dieu, c'est gros! Ça enfle quand je la rentre. Ah oui? Oh, mon... Je suis plus certaine. Hop là! Sur cette improvisation, votre vote. Bolduc. Point Bolduc. Pour 6 minutes, libre, et qui a pour titre Les Frimeurs. C'était la première fois que j'y entrais. Il était passé par ici. Je le sentais. Je m'approchais de la première personne que je vis. Excusez-moi, Oui. je recherche un homme. Qui est-il? Il y a beaucoup d'hommes ici, madame. Il adore fréquenter les casinos. Il est de grande taille, il est blond et musclé. C'était moi. Mais chaque fois qu'elle me croisait, je me déguisais. Je la regardais, je l'étudiais, cette grande joueuse de poker. Mais je ne voulais pas qu'elle me reconnaisse. Cela fait maintenant 6 ans que je le recherche. Je suis sur ses traces. Il s'appelle Vladimir Ofkin. J'ai vu un homme qui s'appelait Vladimir Hofkin partir par là. Merci. Je continuais mon chemin avec un doute dans l'œil. J'avais l'impression d'être très près de lui. Il me filait entre les pattes. Bonjour! Bonjour. Ce regard. Je connaissais ce regard. Cette odeur. Excusez-moi, jeune homme. Je recherche un homme. Comment tu t'appelles? Il s'appelle Vladimir Ofkin. Je n'ai pas besoin de vous en dire plus. J'ai vu un monsieur avec un gros chapeau russe partir par là. Il s'était trahi. Ce défaut de langage, je le reconnaissais d'entre mille. Très bien.
Je file par là. Je l'avais retrouvé. Mais je ne voulais pas qu'il sache que je le cherchais. Vite, un déguisement. J'accorde plus 10 000. Vous avez commencé? Oui, ma sœur, voilà déjà 15 minutes. Je peux me joindre à vous? Absolument. Je n'ai crainte de rien avec vous. Vous êtes si honnête, vous. Mesdames de Dieu. Mon déguisement fonctionnait à merveille. Effectivement, il fonctionnait à merveille. Regardez, je vais vous aider. Regardez ce que j'ai. Je suis en train de bluffer. Vous comprenez? Quand je bluffe, je fais toujours comme ça. Personne ne le sait, mais bon, vous, ça va, hein? Vous allez dire à qui? À Dieu. Très bien, ce sont le petit jeu, vous m'avez reconnu. C'est moi, Vladimir. Je venais de lui donner mon truc. Je venais d'expliquer qui j'étais, comment je bluffais, et ça, pour un joueur, c'est beaucoup plus que pour n'importe qui d'autre. C'est avouer qui on est, c'est ouvrir son cœur, c'est ouvrir son ventre. Je sais maintenant qui tu es, j'ai vu ton cœur, j'ai vu ton ventre. Et moi, je t'ai épié pendant 6 ans et je n'ai pas vu le tien. Je n'ai pas vu comment tu bluffais. Je n'ai plus de cœur, Vladimir. Tu es parti avec il y a de cela quelques années. Je n'ai plus de cœur. Je n'avais pas le choix. Tu me surveillais jour et nuit. Je te voyais la nuit dans la noirceur avec ta loupe, à essayer de voir chacun des rides de mon visage pour comprendre comment je bluffais. Je t'ai senti, je t'ai suivi. Tu es passé d'un déguisement à l'autre, toujours. Tu m'échappais. Rends-moi mon cœur, Vladimir, et je te laisserai partir. Je ne peux pas. Le jour où j'ai vu que tu essayais de m'épier, je t'ai floché royalement de ma vie. Ça ne fonctionne pas avec moi. N'insiste pas, je t'en supplie. Ça a été très difficile. J'ai fait de pays en pays. Partout, à chaque fois que je te reconnaissais, j'avais envie d'enlever mon déguisement et de te dire qui j'étais. Mais pourquoi l'as-tu pas fait, Vladimir? Pourquoi l'as-tu pas fait? Tu m'as laissé comme ça de pays en pays, courir et moi, de trait en trait, et voilà, je suis cassé maintenant. Je suis qui? Un instant, on n'a pas fini. C'est sur cette scène tragique que se termina notre histoire. Et je n'avais même pas compris ce qu'elle m'avait dit. Je suis parti digne. Fier, la tête haute, le regardant de loin. Va, je ne me laisserai pas anéantir par toi, Vladimir. Noie-toi dans le poker. Je l'ai laissé partir, non sans regret. J'aurais voulu la suivre. C'était elle ou les cartes. Mais quand j'étais avec elle, ce n'était pas pareil. Je préférais continuer de la suivre, déguisée. C'était plus amusant. Et à chaque fois, je l'aimais en étant de personnes différentes. C'était à chaque fois nouveau. C'était ça, mon jeu à moi. Bien plus que le poker. L'amour frimé. Et depuis ce jour, eh bien, j'erre de casino en casino, essayant de repérer un déguisement. Et d'une façon claire et précise, votre vote. Bolduc. Point Bolduc.
mixte pour 7 minutes, à la manière de Jules Verne, et qui a pour titre Le pays imaginaire. Professeur! Professeur! Me voici. J'étais perdue dans une formule. Mais refermez-la d'abord, sinon elle va toute sortir. Vous savez ce qui arrive, vos formules, elles s'échappent toujours. Tu n'as dit à personne que nous étions ici, n'est-ce pas? Mais non, bien sûr. À qui est-ce que je parlerai? Lorsque je ne suis pas avec vous, je suis muet, vous le savez bien. Tu es très bon. Voyez-vous quelque chose dans ma tête? Ce que je t'ai installé fonctionne bien. Tu es reparti et tu es revenu? Oui. Et tu ne me l'as pas dit? Je ne pouvais pas. Mais pourquoi enfin? J'étais contrôlé par une force extérieure. Mais je t'avais dit de me prévenir. Je sais, mais je ne pouvais pas, j'étais contrôlé par une force extérieure. Mais comment faire pour contrôler la force extérieure qui te contrôlait? Il faut arrêter d'être à l'intérieur. Nous restons ici toujours. Pendant ce temps, vos adversaires préparent des plans. Ils cherchent à savoir ce que vous avez mis dans ma tête. Mais comment faire pour contrer ces adversaires qui préparent des plans? Ça, je ne le sais pas. Mais ce que je sais, c'est que j'étais en train de préparer votre thé, quand tout à coup je me suis senti happé vers l'extérieur. J'ai ouvert la porte, et là-bas, il y avait plein d'hommes habillés en blanc. Très bien. Qui je n'ai plus le mot, c'était trop compliqué. Qui t'expliquait, qui Non, t'extirpait, qui expérimentait, je crois. T'expérimentait. Oui, voilà. Il me posait des questions et tout sortait comme ça. Je n'arrivais plus à être muet comme vous me l'avez demandé. Oui, je t'avais demandé. Et je leur ai dit pour l'horloge. Le passage. Comment ont-ils réagi? Ils sont entrés dans l'horloge pendant votre sommeil. Combien était-il? 347. Tu es sûr? 300. Absolument. Mais pourtant, cette horloge ne peut contenir que 15 personnes. Je sais. Ils ont donc des pouvoirs. Allons-y. Mais si l'horloge ne peut que contrôler 347 personnes et que nous entrons, cela fera 349, ce sera encore pire, professeur. Vas-y seul. Vas-y. Et je t'observerai. Tu sais comment faire. Plonge-toi à l'intérieur de toi. Fou. J'y suis, professeur. Très bien, je sens que tu y es. Vois-tu quelque chose? Ils sont là. Les 347, ils sont tout petits, c'est pour ça qu'ils entrent ici. Ils ont rapetissé. Mais ils me tiennent. Reste pacifique. Ils m'attachent. Reste pacifique. Je te transmets une façon de communiquer avec eux. Parle-leur doucement. Tu es en train de leur dire que nous sommes amis. Nous ne leur voulons pas de mal. Ils veulent les formules, professeur. Ils veulent toutes vos formules, c'est ce qu'ils disent. Mais c'est impossible. Je ne peux leur donner mes formules. Demande-leur de sortir de l'horloge immédiatement. Ils entrent en moi, professeur. Que se passe-t-il? Oh, mais ils sont ici. Et enfin, mais pourquoi les as-tu ramenés ici? Ils sont passés par moi. Ils sont passés par moi et sont ressortis par l'horloge. C'est une formule pour les calmer. Tu vois, ils sont assis. Nous devons absolument les empêcher de rentrer dans l'horloge. D'accord. Mais nous ne pouvons pas les garder ici. Mon Dieu, professeur. Ils grandissent à vue d'œil. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous leur avez dit? Mais un des leurs a l'air plus important que les autres. Je vais essayer de m'adresser à eux. Mais enfin, mais ils sont immenses. Tendance, on te tient. Mais enfin, attention.
Ça va? Professeur, Je m'en occupe. Oui. vous avez joué beaucoup trop avec nous. Vous êtes venu chez nous. Vous avez fouillé notre monde. Vous y avez mis les pieds avec votre minable ami qui n'est plus qu'une galette. Ou un foulard. Je savais bien que vous étiez en dessous de tout cela. Vous, McMastercraft. C'est bien vous qui voulez détenir les pouvoirs de l'horloge et les formules, mais non, je résisterai jusqu'à ma mort et vous le savez très bien. Oui, je le sais, et j'ai bien hâte de la voir, votre mort. Je vous ai attiré dans cette fausse horloge. Quand vous serez morte, je pourrai posséder vos formules. Et je n'aurai plus rien à faire de mon temps. Zut. Que vais-je faire quand vous allez être morte, professeur? Eh bien, vous allez chercher quelqu'un d'autre à poursuivre. Non! Et ceci, ce sera banal. Voyez? Je me suis attaché à cette rivalité! C'est banal de poursuivre quelqu'un. Mais non, défendez-vous, n'abandonnez pas! Mais faites vos propres plans. Trouvez vos propres formules. Je suis tellement seul! J'ai été autonome. J'ai cherché. J'ai trouvé. Ah, et vous? Je voulais un ami. Je croyais l'avoir trouvé. Je croyais que c'était un jeu entre nous. Moi, j'ai un seul ami, c'est lui. Et voyez ce que vous avez fait avec... Voyez ce que vous avez fait avec mon ami. Pliez-le, mettez-le dans votre poche et venez avec moi. Ce n'est plus un ami. Oh, excuse-moi. Venez, nous inventons des formules ensemble. J'accepte de te suivre. À condition qu'on ne... À condition qu'on ne vole pas les formules des autres. Romy, je ne voulais que tes formules, je ne voulais que ton intelligence, et voilà, je l'ai. Nous ne ferons de mal à personne. Je ne faisais du mal que pour réussir à comprendre ce qu'était le bien. J'aimerais retourner chez moi maintenant. Et avoir la certitude. Je ne vous reverrai plus jamais. Allez, d'une façon claire et précise, votre vote. Cochrane. Point Cochrane. Pour 5 minutes, libre, et qui a pour titre Les Vagabonds. C'est un beau projet. Non, mais c'est vrai que c'est un beau projet. Arrête de dire c'est un beau projet, là, Jacques. Hey, j'essaie de me motiver, Sylvie. J'essaie juste de me donner un peu de motivation, Dis, là. on s'en va vers les States, on va vivre du nouveau, tu sais. On marche, fait 4 jours, là. Hey, on habite à Sept-Îles, qu'est-ce que t'attendais? Faut se rendre, là, OK? Non, mais- C'est beau en attendant ce qu'on voit. Tu sais, quand je disais, là, sortir de notre quotidien puis vivre des nouvelles affaires, tu sais. Caliste, je suis en bas de nylon puis je marche sur une traque de chemin de fer. Tu sais, c'était pas ça nécessairement que je voulais dire. Oh, parce qu'il aurait fallu que je dise à madame avant qu'on parte c'était quoi le projet. Hey, tu savais-tu c'était quoi le projet? Tu m'as dit, pour toi, un sac avec quelques vêtements. Hey, je te l'ai dit, c'est un projet. Un projet, ça se développe. Tu sais pas c'est quoi un projet? T'as un projet de... Moi, j'en ai mon truck. Hey, wow, on marche à pied. C'est ça qu'on s'est dit, c'est ça qu'on fait. OK?
Le projet, c'est pas le résultat, c'est ce que tu fais pendant. Oui. C'est le processus de on marche ensemble, on est ensemble. On parle même pas. J'ai plein d'affaires, moi, à t'entendre dire. On parle, là? Je te rappelle que tout ça, là, hein? Juste avant ça, il y a 4 jours, là, on chicanait, hein? Je te rappelle de ça, là. On chicanait, puis tu me disais, m'a tout expliqué. Ça fait 4 jours que je marche, hein? T'as dit juste ça de même, là? On dirait que tu vas encore te chicaner. Moi, je chicanais pas, j'ai dit c'était un beau projet, Sylvie. Moi, je voulais pas me chicaner. Jean, tu m'as dit, je vais t'expliquer, mais quelques vêtements dans un sac, on marche vers les States. C'est ça. Et pendant que je marche, je développe mon projet. Vous autres, les femmes, faudrait tout de suite qu'on décide tout, qu'on sache tout. Hey, je pense en même temps que je marche. Moi, j'ai-tu le droit, Sylvie? Arrête, là! Vous autres, les femmes, on va faire, là, le stand-up comique. Non, mais, hey, wow! Non, mais j'en ai vu des gars dire ça. Non, sont de même les femmes, puis ils ont raison. Non, on fait pas du pouce, on veut marcher. C'est bon, on a un projet. T'es-tu en train de ridiculiser mon idée d'aller aux States? Non, je veux juste savoir comment ça va finir. Ou juste qu'est-ce qu'on est en train de développer à part des hosties d'ampoules. Peux-tu savoir? On développe une intimité, OK? Je sais qu'au départ, c'est un projet, puis aux States, ça va devenir un project. Entre ça, je le sais pas. Hey? Faut juste qu'on apprenne à se développer, OK? J'ai pris un livre de psychologie. C'était le premier exercice. Il y en avait 27, mais bon, j'ai pris le premier. Quand on viendra des States, on checkera les autres. On commence par celle-là. Non, c'est beau, c'est beau. Traite-moi de stock-up, peut-être. Quand on va être rendu aux States. Mais moi, je suis encore au bout. Je vais t'expliquer. Je veux juste te dire que c'est là, c'est ici. Le je vais t'expliquer, là, ça a besoin d'être bon comme explication. Tu vois? Si on parle en marchant, au moins on avance. Tu sais, quand je t'ai rencontré, Sylvie, il y a quoi, 32 ans, je ne sais plus, j'en avais pas de projet. Je ne savais pas ce que j'allais vivre avec toi. C'est pas aujourd'hui que je réussis, c'est pendant les 32 ans que j'étais avec toi. C'est toujours moi qui l'ai dit, les projets. On s'achète une maison, on fait des enfants, on fait poser un cabanon, de la tourbe, on est heureux. Tout ça, c'était des projets qu'on a réussi. C'est pas des projets, c'est des buts. Quand t'arrives, c'est fini. Un projet, quand t'arrives, ça continue. C'est à long terme. Je suis tanné avec toi. À chaque fois qu'on fait quelque chose, on finit par la boire. Puis quand on a la piscine hors terre, puis c'est fait. Mais moi, je commence à angoisser par faire de l'insomnie, puis je sais plus bien. Je veux un projet à plus long terme. Mais moi, je me baigne dedans, la piscine, OK? Puis je continue à m'amuser dedans. Je vois pas pourquoi. Toi, c'est parce que tu te baignes pas, puis tu passes à autre chose. Je vais dans le cabanon, moi, je me roule ça à tour, puis je parle aux enfants. Tant qu'à moi, ça s'appelle du matérialisme. T'as des enfants, t'en profites. T'as de la tourbe, t'en profites. Non, tu vas vers la tourbe, t'as la tourbe, tu passes à autre chose. Eh ben oui, monsieur, pas matérialiste, qu'on marche jusqu'aux States. Qu'est-ce qu'on va faire? Borders, c'est-tu le bord de quelque chose? Oui, c'est le bar, là, Border, c'est le bar. Simonac, ça va vite quand on s'ostine? Là, vas-tu être obligé On va-tu être obligé de continuer à chicaner en anglais? À moins qu'on trouve un nouveau projet. Avec toi, je m'attends jamais. C'est ça le bonheur, Sylvie. Avec toi, là, je fais projet par-dessus projet, puis je m'attends pas. Toi, le problème avec toi, là, c'est que tu me fais oublier des affaires. Je m'en rappelle quasiment plus, là, que t'as dit que tu m'expliquerais des affaires. C'est ça la beauté. C'est pour ça qu'on dure. C'est pour ça que t'es avec moi. J'ai jamais su de quoi je parlais quand je te parlais, Sylvie. Petite face, toi. Aïe, aïe. 32 ans de bullshit. C'est-tu beau, ça, Sylvie? Ben oui. Moi, j'embarque. 32 ans, ça nous aura donné un cabanon, de la tourbe, des enfants, puis plein de bullshit. I love you, Sylvie. Ah. Sur cette improvisation, allez, votre vote. Cochrane. Point Cochrane.
Une mixte pour 6 minutes, à la manière d'Alfred Hitchcock, et qui a pour titre Le Voisin. La douche, un endroit bien mystérieux. Un endroit où tout est possible, où vos pires rêves deviennent réalité. Ne criez pas, Marthe. Ce n'est que moi. J'avais cru... Avec cette eau dans les yeux, j'avais cru que ce n'était pas vous, Stewart. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est que moi qui entre, comme tous les mardis soirs, dans votre salle de bain. Me brosser les dents chez vous. Simplement. Je vais donc poursuivre mes activités, Stewart. Chut. Chut. Allô? Stewart, c'est vous? C'est moi, Marthe. Oui, Mon vous, hygiène dentaire est impeccable. Et la vôtre, comment est-elle? Elle est impeccable aussi. Ah, vous croyez? Stewart, est-ce que c'est vous qui avez coupé l'électricité? Regardez vos dents dans le miroir à la lueur de la lune. Je n'aime pas les dents malpropres, Marthe. Comme vous n'aimez pas les handicapés. C'est pourquoi j'ai faim d'être un handicapé. Ah non, je vais courir dans la forêt. C'est ma forêt, Marthe. J'y suis partout chez moi. Laissez-moi, laissez-moi, Je suis un animal traqué. Je vais m'occuper de vous, Marthe. Nous lavons bien les canines, les molaires, les incisives. Nous lavons bien les canines. Enfin, Stewart. Comme voulez-vous? Pourquoi moi? Je veux vos dents. Je les regarde sans cesse. Je les veux. Je vous ai choisi pour vos dents. La première fois que vous m'avez souri. Stewart, je suis une brebis traquée. Et édentée. Laissez-moi retourner chez moi. Non, Marthe, j'ai vos dents maintenant, je n'ai plus besoin de vous. Apportez-moi dans mon lit, dans mes draps blancs. Bordez-moi. Et chantez-moi une chanson. Et je pourrai mourir en paix. Dans votre lit, j'aurai à vous tuer. Qui voudra d'une Marthe édentée? Je nettoie bien les canines, les molaires, les incisives.
Je nettoie bien. Les canines, les molaires, les incisives. Avez-vous peur du dentiste, Marthe? Ne partez pas sûr. Je sais que vous avez peur du dentiste. Vous lavez bien les canines. C'est mal d'avoir peur du dentiste. Les molaires, les incisives. Si vous n'aviez pas peur du dentiste, je ne vous aurais pas choisi. J'ai une seule peur dans la vie. Et c'est la peur des dentistes. C'est pour ça que j'ai choisi vos dents. J'adore ceux qui ont peur des dentistes. Nos mères nous l'ont dit. Il ne faut pas avoir peur. Les dentistes ne font pas de mal. Moi, si. Seward, achevez-moi. Achevez-moi. Vous avez été ma victime préférée, Marthe. Vous lavez bien les canines, les molaires, les incisives. La pénalité à Edith Cochran pour cabotinage. C'était un tout petit, on s'en fout. Sur cette improvisation, votre vote. Messieurs, vos chiffres sont clairs. Bolduc. 312. Cochran. 213. Point Bolduc. Le compte final. Edith Cochran, 4. Vincent Bolduc, 5. Alors, Edith, un remake, mais pas de revanche. Ben oui, c'est vrai. Mais non, c'est un plaisir renouvelé, vraiment. Vincent, je suis contente d'avoir joué avec toi tellement et de m'incliner une fois de plus devant ton travail, ta construction, ta générosité, ton écriture, ta belle petite face. Tout ça, je m'incline. Merci beaucoup aux gens aussi. On sentait vraiment l'énergie. Moi, je suis super contente. Je trouve que ça a été un très beau match. Je suis très fière. Bravo. Alors, Vincent, c'était un gros tournoi. On a démarré à 16 joueurs. Est-ce que tu l'avais vu venir que tu te rendrais en finale? Non, non, pas du tout. Loin de là. Et on voit rien venir dans ce tournoi. Toutes les combinaisons sont possibles. Comme dans les impros, c'est le plus beau moment. C'est quand je regarde Edith avant le mix, puis qu'on fait « j'ai rien, j'ai rien ». Puis là, tout devient possible. Fait que c'est ça. Vous aviez rien, mais vous nous avez donné tout. Et on vous en remercie. Eh bien, on a beau scruter de partout et puis on a beau aussi élaborer et vouloir élaborer toutes sortes de stratégies. Mais quand ces deux-là se rencontrent, Cochran et Bolduc, il n'y a pas de stratégie qui tienne. En fait, ce qui tient, c'est une grande écoute, une grande disponibilité de la part de ces deux joueurs qui se font énormément confiance et qui, justement, acceptent d'amener l'autre au travers ses personnages et au travers ses histoires. C'est comme ça que ça se passe entre ces deux-là. Et moi, je vous suggère de revoir ce match parce que vous verrez à quel point, justement, ils sont des virtuoses, de grands virtuoses. Ce sont, ma foi, ils sont parmi les plus grands de l'improvisation. Maintenant, ben, victoire de Bolduc, il a beau dire que, bon, on joue ça impro après impro, on ne se soucie pas du score, mais il reste que, à la toute fin, sur cette Hitchcock, eh ben, il a tout mis, il a tout fait, et il a joué pour gagner, Vincent Bolduc. Je vous le redis, je vous l'ai dit il y a quelques semaines, ce garçon, il a un destin. Le voici, il est en finale. Qu'est-ce que Simon Boudreau, maintenant, va faire avec sa stratégie? C'est à suivre.